Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2 de Dan Da Dan. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un petit retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on est là pour parler de Dan Da Dan, épisode 2, et les amis, j'ai plutôt bien kiffé, mais il faut dire les termes. C'est le maillon faible du top 3 des mangas de la New Generation. C'est-à-dire qu'il y a Sakamoto Days qui est l'équivalent de Naruto, il y a le truc des samouraïs, Gabashura, bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle, bref, qui est l'équivalent de One Piece, et là on a Dan Da Dan qui est l'équivalent de Bleach, hein, faut dire ce qui est, donc c'est le maillon faible du top 3, moi je le trouve pas si ouf. C'est un bon moment que j'ai passé, mais j'ai pas ressenti d'émotion particulière qui m'a transcendé, tu vois. Et quand c'est un top 3, je suis beaucoup plus exigeant. Parce que voilà, quand t'as un top 3 comme Naruto, comme Bleach, comme One Piece, t'as le droit d'être exigeant envers la qualité de l'anime ou du manga. Donc là, on va parler de l'anime parce que j'ai pas suivi le manga. Voilà, bon, désolé, je suis un peu malade, mais il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle de Dan Da Dan parce que c'était cool. C'était bien, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Et je vais vous dire ce qui me dérange en fait, c'est le fil rouge, l'objectif même de l'animé, du personnage principal. C'est-à-dire que bon, il y a deux personnages principaux, hein. Il y a Ayase, la meuf là, et il y a aussi Okarun, donc en fait c'est Ken Takamura. Bref, la meuf l'appelle forcément Okarun, c'est plus facile à retenir, c'est un surnom, ça se voit qu'ils s'aiment bien tous les deux, mais je préfère Okarun aussi, pour éviter de le confondre avec la Stark qu'elle convoite, qu'elle kiffe, etc. Bref, Okarun, son objectif, le fil rouge du manga, de l'anime, après j'ai pas vu le manga, donc à partir de ce que j'ai vu, le fil rouge c'est de retrouver sa bite. Vous imaginez le délire? C'est pas sérieux en fait, et c'est ça que je trouve très dommage. C'est son fameux fil rouge, il est pas sérieux, et j'aime pas quand c'est pas sérieux, que c'est comique. Mais en fait j'aime bien l'aspect comique qu'il y a dans les mangas, il faut une dose de comique, mais pas autant en fait. Je pense que le dosage est mal foutu. Je trouve qu'ils ont beaucoup trop mis de trucs comiques sur Dan Da Dan, et aussi l'inconvénient que je trouve dans ce top 3 hein, des animés et mangas New Generation. L'autre problème pour moi, c'est le manque de flow. Je trouve qu'Okarun il manque complètement de flow. Du coup, j'aime pas du tout le personnage, j'ai pas envie de m'identifier à lui, et d'ailleurs, je ne ressens pas vraiment ce qu'il ressent vraiment. C'est un sans-ami binocla qui étudie dans son corps, et encore, tu vois, des fois j'arrive, parce que dans My Hero Academia, Midoriya, il était un peu dans ce style-là, mais j'arrivais plus à m'identifier. Je trouvais que quand même, il a plus de flow, même si des moments il fait chier à pleurnicher, mais là, c'est totalement... le mec n'a pas le flow, même quand il combat, il n'a pas les muscles qu'il faut. En plus, quand il se transforme, c'est en vieille mémé, tu vois, il n'y a aucun moment où il a du flow, le mec, en fait. Tu vois, à la limite, Ayase, il y a des moments, elle peut être stylée, mais reste à voir, tu vois. J'aime bien quand il y a quand même un petit truc badass dedans. Vous allez dire, oui, mais t'es un bandeur de flow. Mais oui, il faut dire les termes. C'est pour ça que j'aime bien Jujutsu Kaisen. Hein. Sans Gojo, sans Sukuna, l'anime il marche pas, le manga. Mais là, c'est exactement pareil en fait. Ce qui manque à Dan Da Dan, c'est du flow, hein, tout bêtement. Et plus de sérieux, du moins au niveau du fil rouge. Parce que là, franchement, l'univers est très intéressant par rapport aux morts vivants, par rapport aux aliens, par rapport aux esprits. Moi, je trouve que c'est très bien écrit. Il y a une certaine ambiance. Je trouve ça cool. Et en plus, je trouve que c'est vraiment dynamique. C'est vraiment très bien animé. Je trouve que ça se regarde et c'est fluide. C'est magnifique, c'est beau quand même. Faut dire ce qui est. Mais il y a, comme je l'ai dit, des choses qui me dérangent. Bon, par rapport à ce qui s'est passé lors de l'épisode 2, je trouve ça très bien, hein, évidemment. On voit qu'il y a des gags, comme d'habitude, où Ayase, elle se dit « Non, mais t'es pas Ken Takamura, donc t'es pas la star que j'aime, je te nomme Okarun. » Tu vois que les deux, ils s'embrouillent, il y a des liens qui se créent, c'est plutôt sympa. Et qu'il y a une contrainte, en fait, qui fait qu'ils sont obligés de rester tous les deux. C'est-à-dire que comme il a été maudit, par le mémé Turbo, enfin je parle d'Okarun, et ça fait que Ayase elle est obligée de rester avec lui, parce que c'est elle, grâce à ses pouvoirs psychiques, qui parvient à maintenir sa forme normale, et du coup ça fait qu'ils sont obligés de se suivre ensemble jusqu'à qu'ils trouvent une solution quoi, et qu'ils retrouvent sa bite, c'est ça le fil rouge, hein. Et finalement Bon, ils arrivent jusqu'à chez elle, et à ce moment-là, on découvre que comme sa grand-mère était médium, on découvre tout l'univers. Pardon si je suis malade, hein.
on découvre tout l'univers des esprits, et bah ça rappelle un peu Bleach aussi. Tu sais, c'est un peu... et Jujutsu Kaisen aussi, c'est un peu une exorciste en fait. Donc, en fait, l'histoire est très bien, l'univers est très bien dans lequel il nous emmène, c'est juste que le fil rouge, j'aime pas du tout. Mais bref, il y a un espèce de parchemin qui permet de protéger toute sa maison et tous les lieux. Donc elle le retire parce qu'en fait c'est ça qui empêche Okarun de rentrer dans les lieux. Et finalement, si on t'introduit ce phénomène, c'est parce que ça va être la solution au problème qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'il y aura un alien, un esprit maléfique qui va débarquer. Donc esprit maléfique et alien apparemment c'est la même chose. Donc est-ce que par rapport aux aliens, en fait ce seraient des esprits et ils viennent pas vraiment de l'autre monde, mais ce seront des esprits à affronter, ou est-ce que finalement c'était des aliens qui sont venus sur Terre, mais qu'en fait comme ils sont morts, ils sont devenus des esprits aliens? Bref, il y a un mystère par rapport à ça, parce que on ne sait pas encore pourquoi est-ce que ce parchemin, ce sceau, permet de les vaincre, mais finalement ça sera ça la solution. Bref, il y aura une bataille qui va se déclencher par rapport à un esprit sumo. Voilà, il a mis un genjutsu et il a fait une incantation pour les emmener dans un monde étrange où ils sont enfermés dans la zone, et que finalement ils ont trouvé une astuce pour retourner au niveau de l'arche et pour remettre le parchemin, pour protéger la zone. Bon, c'est bien trouvé, c'était bien fait, un combat un petit peu long je trouvais, parce que finalement, je sais pas, c'était fluide jusqu'à la fin, mais il y avait une petite longueur à un moment donné lors du combat. Je me suis dit bon, abrégé là, qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant on voit que Mémé Turbo, lorsque Okarun se transforme, il est vraiment puissant. Bon, il est pas badass, il n'y a pas de flow, mais on voit quand même qu'il découpe des doigts, il y a quand même de la violence, il y a quand même de la baston. Dan Dadan, c'est prometteur. Donc, puisque tout le monde en parle, moi, j'ai envie de voir la suite. Je lui donne encore une chance, évidemment. Mais j'ai bien l'impression qu'on va rester dans ce niveau de qualité. C'est-à-dire que c'est bon, mais c'est pas extra. C'est pas ce qui va te pousser aussi loin que Sakamoto Days ou que Kabachura. Enfin, bref, le truc des samouraïs, j'ai oublié le nom, mais bref. Je suis désolé, cette review... Mais bref, Dan Dadan, c'est plutôt intéressant. Je dis pas, hein, là, il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est un hater, il aime pas du tout. Si, j'aime bien. Je trouve que justement, c'est pas mal. Ça a le niveau d'un top 3, évidemment. On voit que si la qualité résiste comme ça, reste comme ça, ça va être cool. Donc ça s'enchaîne bien. C'est un univers intéressant. Il y a des esprits, c'est dynamique, c'est fluide, l'histoire se passe très bien, il y a des OST intéressantes, et surtout on voit une relation qui se crée entre Okarun et Ayase qui est intéressante aussi. Je trouve que c'est pas mal, mais ça manque de flow, ça manque de sérieux. Voilà, j'ai juste dit ça. Après vous en faites ce que vous voulez. Et là, pour le combat, je trouvais que ça durait en longueur. À un moment donné, ils ont trouvé un truc intéressant aussi, c'est que le sumo, en fait, pour pouvoir le vaincre, ils se sont dit comme c'est un sumo, il faut qu'il pose les mains par terre, comme ça sa main se désintègre. Pourquoi pas? C'est vrai que dans les combats de sumo, ils n'ont pas le droit de mettre la main à terre, mais... Après, en fait, c'est une feinte, hein. Évidemment. Ensuite, à un moment donné, il frappe Ayase, ou du moins, le sumo fait une pirouette acrobatique pour pas mettre sa deuxième main par terre. J'ai trouvé ça pas mal. Enfin bref, voilà, je vous l'ai dit, je trouve ça pas mal. Bon, après, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais en fait, j'aime bien quand même la petite relation qui se crée entre Ayase et Okarun. J'ai envie de savoir jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont finir ensemble? C'est la question qu'on se pose. Même si au final, il n'a pas d'engin, hein. Il recherche toujours sa banane. Mais bref, après, les aliens aussi, c'est drôle aussi. Parce qu'ils peuvent kidnapper... ils recherchent la banane de quelqu'un. Comment ça va se passer par la suite? Est-ce qu'ils enlèvent la banane de l'autre et ils se le greffent sur eux et après ils l'utilisent? Ou comment ça se passe? C'est bizarre. Bref. Allez les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.